Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va voir 9... C'est pas le 9 ça. On va voir 9 choses à faire quand on s'ennuie. Parce que le temps passe, bah parfois on ne sait plus quoi en faire. Du coup, je vais vous proposer 9 activités. Et bah, si ça vous plaît, enregistrez la vidéo. Parce que vous pourrez la revoir comme ça et vous vous direz: ah ouais, ça je peux faire. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous balader ou visiter un lieu. C'est Ça peut être franchement bien parce que vous imaginez le soir, vous ennuyez, vous scrollez sur votre téléphone, et ben vous pouvez partir sur une plage, voir le coucher de soleil, ou tout simplement visiter des lieux. Vous avez une grande ville par exemple, et ben vous pouvez vous dire: ah, je vais là-bas. Comme ça, bah, ça je connais pas, mais je visite. Bon, par contre, pour les lieux dangereux, je pense qu'il vaut mieux être accompagné, c'est tout. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire quelque chose que vous repoussez. Oula, deuxième catastrophe. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est refaire quelque chose que vous repoussez depuis trop longtemps. Vous avez par exemple, imaginons, dans mon cas, personnellement, c'est l'armoire. J'ai un dressing, je le repousse très souvent parce que, enfin, je mets pas le bazar, mais disons qu'à un moment, c'est le bazar inévitable. Et bah du coup, ce que je fais, c'est que je le repousse encore, encore, encore et encore. Et du coup, ça fait que bah, je regarde et je me dis: bon, ça serait peut-être temps de le faire. La procrastination, c'est devenu mon ami. Et du coup, bah, ce qu'il faudrait penser à le faire, c'est ça, quoi. Si vous faire quelque chose qu'on repousse depuis trop longtemps, bah, par exemple, faire l'armoire. Faut, faut tenter, par exemple, de rendre un service qu'on a promis à quelqu'un, mais qu'on n'a jamais rendu. Parce que, on va pas se mentir, on a un peu la flemme. Mais bon. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est tenter de faire quelque chose de créatif. Parce que, bien évidemment, ben, si on s'ennuie, l'ennui, ça attire la créativité. Donc, pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui vous donne franchement envie, comme dessiner, peindre. Vous pouvez dessiner, peindre, tester des nouveaux styles, euh, créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Des tas de choses comme ça. Ou même par exemple, simplement écouter de la musique, parce que vous aurez un bon mood. Vous écoutez de la musique, vous aurez un bon mood. Peut-être même que vous écrirez une chanson, ça on ne sait pas. Ensuite, ce que je peux vous recommander en 4, c'est un peu plus sportif selon ce que vous faites. Mais si c'est mieux de ne pas le faire tout seul parce que c'est un peu dommage parce que ça pourrait créer de bons souvenirs. Non, ce qu'il faut, c'est tout simplement proposer à des amis, de la famille, des connaissances, des gens de votre entourage, de venir avec vous faire une balade, une randonnée, ou tout simplement venir avec vous se faire une sortie, passer du temps avec eux. Mais je pense que mais je vous propose la randonnée parce que ça peut créer de bons souvenirs ou des jeux de société. Mais passer du temps avec eux. Ensuite, en 5, ce que vous pouvez faire, c'est vous détendre un maximum. Parce que quitte à avoir du temps pour soi et en avoir sans même en demander, car on s'ennuie, et ben, je pense que c'est littéralement l'heure de la détente. Vous faites peut-être un petit chocolat chaud, euh, de bonnes tartines, vous allumez votre série, vous regardez et vous vous détendez. Vous écoutez de la musique, vous dansez, chantez, tout ce que vous voulez, mais vous vous détendez. Ça peut franchement être super. Parce qu'on n'a jamais trop de détente dans la vie. Ensuite, en 6, ce que je peux vous proposer, c'est du sport. Parce que le sport, c'est bon pour la santé. Donc, vu qu'on n'en a jamais assez de la bonne santé,
Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est tenter de vous lancer un défi. Vous voulez courir depuis longtemps, mais vous courez pas. Vous vous dites, c'est pas grave, je vais aller jusqu'à une personne que j'apprécie ou que j'aime, et comme ça, je vais courir jusqu'à sa maison. Ça peut être bête, je vous l'accorde, mais ça peut franchement aussi encourager à courir. Et là, quand on va se dire, ouais, mais c'est embêtant, c'est épuisant. Ouais, mais il y a de quoi être fier, hein, parce que franchement, combien d'entre nous se sont dit, je vais me mettre au sport, je vais faire un footing, et sont pas allés. Beaucoup. En 7, ce que je peux vous recommander, c'est d'apprendre à tester, à varier vos repas. C'est-à-dire, vous avez vu un gâteau que vous aimez, vous vous dites, ça, il faut que je le refasse. Vous l'enregistrez sur Instagram, et puis après, bah, plus rien. Disparition totale. Apparition, disparition. Et du coup, ce que vous vous dites, c'est, mais je le ferai un jour. Et bah, ce jour est arrivé. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un gâteau, un plat, une entrée. Comme ça, vous variez vos repas et en même temps, vous testez plein d'alternatives, plein de choses. Et bah, c'est bénéf quoi, parce que vous faites un plat, vous le finissez, vous le mangez. Ça, c'est pas la belle vie. Vous avez littéralement l'effort après le réconfort. Non, le réconfort après l'effort. Ouais, c'est ça l'expression. En 8, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre quelque chose. Parce que on a tous envie d'apprendre quelque chose. Enfin, je pense. Parce qu'on voit les gens faire et on se dit, ah, comment ils font? C'est juste incroyable. Bah, justement, c'est peut-être le moment. Ça peut être, par exemple, apprendre une langue, euh, simplement savoir danser. euh, Il y a tellement de choses à apprendre, ou enfin qu'on peut apprendre. Ça peut être vouloir approfondir des sujets. euh, vous avez plein de choses, plein de choix. Le monde est rempli de découvertes. Donc, en soi, ça peut être pas mal. Et peut-être qu'en plus de ça, bah, ça vous servira toute votre vie. On le sait pas, mais ça peut être bien. Et enfin, en 9, ce que je vous recommande pour tous les gens qui sont très nostalgiques des époques, des souvenirs qui sont dans le cœur, et ben, ce que je vous recommande, c'est de faire du journaling. C'est pas forcément le journaling où on dit tous les jours cher journal, je t'écris aujourd'hui car je vais te raconter ma journée. Non, 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 même pas. C'est le journaling, c'est vous avez par exemple, là c'est la feuille. Ensuite, vous avez tout simplement vos photos, bah, vous les collez. Vous avez des dessins marrants, vous les collez. Euh, vous pouvez tester plein de choses, de styles. Mais vous testez, vous découvrez, euh, vous notez les films qui vous ont marqué, vous, vous prenez les flyers des choses que vous avez aimées et vous les collez dessus. Ça peut franchement être un bon souvenir parce que sur le moment on se dit mais ça sert à rien, je perds du temps. Bah en soi non, puisque déjà ça vous occupe et de deux, dans quelques années, quand vous serez nostalgique de votre jeunesse, de votre liberté, des tas de choses comme ça, vous ouvrirez, vous direz ah, ça j'avais été. Oh, mais tiens, regarde la photo, il y a, il y a un mot noté dessus. Regardez la photo, il y a un mot noté dessus. Ah, tiens, ça c'est le thé que j'ai buvé il y a encore 20 ans. Euh, oh, mais tiens, j'avais oublié que j'avais été visiter tel endroit avec parce qu'il y a tel flyers avec les petits mots notés à côté de souvenirs. Genre vraiment, c'est un conservatoire de memories. Donc franchement, ouais, ça peut être franchement pas mal. C'est surtout pour garder la nostalgie, les moments de joie, parce que
on oublie tellement, mais tellement vite. Le temps, il passe tellement vite que parfois, on oublie que, bah, faut profiter, faut, faut vivre, faut oublier le stress, parfois même être nostalgique de ce qu'on n'a plus, tout en étant heureux de sa vie. Et du coup, ben, je pense que le journaling peut servir à ça pour les gens qui aiment ça. Et ce qui est bien, c'est que je crois que c'est pas à noter tous les jours. Genre, c'est vraiment pour le plaisir quand vous en avez envie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que bah, ça vous aura plu au niveau des idées et que vous trouverez votre bonheur dedans. Et sur ce, je vous dis bye. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.